Tu es là depuis, tu manges l'amour de ta famille. Tu appelles les oncles pour dire, j'ai eu le travail. Personne ne te félicite, personne ne t'encourage. Tu es là, tu ne fais que manger l'amour. Tu fais les cadeaux là-bas, les cadeaux là-bas. Donc tu ne comprends pas le message qu'on te fait passer. Tu ne comprends pas. Ces gens t'ont prédit un avenir très médiocre. Voilà pourquoi personne ne peut te féliciter, personne ne peut t'encourager, personne ne peut même afficher un sourire jaune. Parce que dans la famille, là, on savait que toi, là, tu seras zéro. Tu ne seras rien. Donc, on t'a prédit un avenir très, très médiocre. Et maintenant que toi, tu fais ce qui va à l'encontre de ce que ils ont prévu, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent même pas t'encourager. Même faire semblant là, c'est plus fort que eux. C'est plus fort que eux. Toi, tu fais ce qui va à l'encontre de ce qu'ils ont prédit dans ta vie. Donc, fais très attention. L'amour que tu ne fais que mendier, là, si tu blagues, là, c'est dans tes propres cadeaux là qu'on va te frapper, on va te faire du mal. Faites très attention. Ce n'est pas pour rien que je vous demande de retourner vers vos ancêtres. Ce n'est pas pour rien. Parce que ces gens-là, les seules personnes qui peuvent les combattre, ce sont ceux qui les avaient donné le pouvoir de leur vivant. Et qui sont-ils? Ce sont leurs ancêtres. Parce que imagine que dans une famille, tu as au moins 5 oncles, 6 oncles ou 3 tantes, 4 qui ne sont pas d'accord avec ton succès, avec ta prospérité. Tu vas passer ton temps à combattre les gens dans l'ombre. Puis même encore, tu ne sais même pas de qui il s'agit, mais tu sais que dans ta famille, on te persécute. Tu ne fais que mendier l'amour. Tu manges l'amour. Tu fais des cadeaux. Tu appelles là-bas pour dire, oh, on m'a nommé ceci, on m'a nommé cela. Ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils t'ont prédit un avenir très, très médiocre. Reste sur place. Apprends à te contenter de ce que tu as. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Celui qui ne t'aime pas, tu l'évites. C'est simple comme bonjour. Tes ancêtres vont s'occuper d'eux. Tu ne vas pas comprendre. Eux-mêmes là, ils vont commencer à dire que vraiment, tu as une grande étoile, tu as une lumière. Nous, on savait même déjà que tu pouvais même être président. Ils vont changer de langage seuls. Eux-mêmes, ils vont t'appeler. L'amour que tu mendies aujourd'hui là, et ils vont mendier cet amour-là vis-à-vis de toi demain ou après-demain. Donc, reste tranquille. Ça fait mal là. Oui, supporte. Sois au-dessus de certaines choses. Oui. Les persécutions là, ça commence toujours dans la famille. Voilà pourquoi je dis toujours. Les problèmes spirituels viennent d'abord de la famille. Quelqu'un de dehors ne peut pas venir facilement pour te faire du mal. Si quelqu'un de dehors parvient à te toucher mystiquement, ça veut dire que cette personne a trouvé une porte d'entrée. Et la porte d'entrée qu'il ouvre, c'est toujours un membre de la famille. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il ne peut y avoir d'ennemi à l'extérieur. Notez ça bien.